Prendre un petit déjeuner sain. Le petit déjeuner, comme tout autre repas de la journée, nécessite une bonne planification. Il n'est plus planifié indépendamment des autres repas. Les 3 repas doivent être planifiés comme une unité équilibrée par rapport aux besoins corporels quotidiens avec une allocation suffisante pour une bonne santé. Un petit déjeuner léger doit nécessairement être suivi d'un repas substantiel, tandis qu'un petit déjeuner copieux doit être suivi d'un déjeuner léger. Si le petit déjeuner et le déjeuner sont légers, un dîner copieux est nécessaire. Comme tous les repas, le petit déjeuner doit être planifié pour inclure des nutriments alimentaires non prévus ou insuffisamment présents dans les 2 autres repas pour compléter les besoins corporels essentiels de la journée. Trop souvent, les petits déjeuners étriqués sont mis en cause par manque de temps. Considérant qu'un quart à un tiers des besoins de la journée sont servis au petit déjeuner, la nécessité de planifier à l'avance est doublement justifiée. Le petit déjeuner signifie rompre le jeûne de plusieurs heures. Les facteurs affectant la nature du menu du petit déjeuner dépendront de l'âge, du sexe, du poids, de la santé et du type d'activité des membres individuels de la famille. D'autres facteurs à considérer sont le temps alloué à sa préparation par un ou plusieurs membres de la famille, ou par une aide embauchée et le degré de légèreté, de modération ou de lourdeur des autres repas. La coutume familiale peut avoir à faire face à tout cela, bien qu'à proprement parler, cela ne doive pas prévaloir sur les facteurs les plus importants. Le petit déjeuner doit toujours inclure un fruit cru car il contient plus de vitamines et de minéraux que les fruits cuits. Les fruits frais et mûrs ont un arôme riche et moelleux qui peut stimuler même l'appétit le plus délicat. Il doit être pris comme premier plat du repas pour la même raison. Les œufs frais sont de bons aliments pour le petit déjeuner car ils sont riches en protéines complètes, en matières grasses, en fer, en calcium, en phosphore, en vitamines A et B et en niacine. Ils sont également faciles à préparer et à digérer. Ils peuvent être frits, pochés, cuits doucement, durs, brouillés ou préparés en omelette. Le riz et les autres céréales sont les principaux carburants du petit déjeuner. Le riz est cuit nature ou sauté dans une petite quantité de graisse et d'ail. Le maïs grillé et beurré est une méthode américaine pratique qui peut être adoptée partout où le maïs est disponible. Le lait est l'aliment presque complet et le bienvenu à tous les repas. Au petit déjeuner, le lait est populaire comme boisson ou pris avec du café, du chocolat, des flocons d'avoine et d'autres céréales. Le lait doit être acheté auprès de sources sanitaires et fiables. Le lait frais est plus sûr s'il est pasteurisé avant d'être servi. Les pains de petit déjeuner peuvent se présenter sous la forme de petits pains, de brioches, de pain de mie, biscuits, gaufres ou petits pains chauds. Les pains peuvent être grillés et servis avec du beurre ou de la confiture de fruits comme la fraise. Les gaufres, les petits pains et le pain perdu sont bons pour un petit déjeuner copieux et copieux. Les petits pains au beurre et à la confiture, à la gelée ou à la marmelade conviennent également au petit déjeuner copieux, surtout s'ils sont accompagnés d'un plat riche en protéines et de chocolat. Passionné de nutrition, de sport et de bien-être, ma mission est d'améliorer la santé des gens. Je ne cesse de lire, de me former et de me documenter afin de toujours fournir des conseils et astuces permettant d'améliorer son hygiène de vie. Découvrez la méthode Nutrition Synergie Alimentaire, le programme qui vous apprend à mieux manger afin de booster votre santé, perdre du poids et faire le plein d'énergie.